Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du montage des projets économiques. Plus précisément, comment est-ce qu'on rédige un plan d'affaires ou alors un business plan. Déjà, lorsqu'on parle de montage de projets économiques, le cycle de vie d'un projet a quatre principales étapes et la première étape qui est la phase de démarrage s'aboutit en général par un livrable qui est le business plan pour le cas des projets économiques. Et cette phase de démarrage qui va aboutir à la rédaction de ce document-là contient trois principales étapes qui est d'abord l'identification et la conception de l'idée de projet. Ensuite, on a l'étude de faisabilité et à la fin, on rédige maintenant le plan d'affaires qui est dans notre livrable à la fin de cette phase. Parlant de l'étape de l'identification du projet, il est question ici de vérifier la pertinence de l'idée, du type d'entreprise qu'on souhaite mettre sur pied si elle est une entreprise soit innovante ou une entreprise classique. Plus précisément, l'identification, c'est identifier le problème que le projet se propose de résoudre et faire une descente sur le terrain pour discuter avec les différentes parties prenantes et pour mieux s'approprier de la situation que vit actuellement les principaux bénéficiaires ou les principaux clients qui sont prêts à acheter cette solution que nous aurons à proposer. Et enfin, les informations recueillies seront consignées dans un certain nombre de documents, d'où la conception de l'idée. Donc, la conception de l'idée va donc mieux se structurer lorsque l'ensemble des informations seront structurées dans un cadre logique ou encore une fiche FFA ou alors une analyse de SWOT. Donc, lorsque je prends une fiche FFA, elle ressemble à celle-ci, ou en quitte d'une situation actuelle vers une situation désirée ou une situation future et le changement que cela implique. Donc, l'ensemble des informations qu'on a collectées sur le terrain doivent être bien référencées ici pour permettre de tirer une conclusion si le projet sera viable ou non après. On a également le cadre logique qui est aussi beaucoup plus utilisé, c'est vrai, dans les projets de plan, mais également dans les projets économiques, on peut aussi l'utiliser étant donné qu'il essaie de mieux définir, de mieux circonscrire les différentes activités et ou tâches qui vont permettre à atteindre les objectifs précis du projet. Après la phase de l'identification et de la conception de l'idée de projet, nous passons à une phase d'étude de faisabilité, qui est une phase suffisamment importante parce que c'est à la fin de l'étude de faisabilité qu'on va voir si on peut rédiger un business plan ou si on va même lancer un projet. À la fin de l'étude de faisabilité, on évalue. L'étude de faisabilité a quatre principales composantes, c'est-à-dire le volet économique, c'est-à-dire la faisabilité économique, la faisabilité technique, la faisabilité commerciale et la faisabilité financière. Donc, il peut arriver qu'un des éléments ne corresponde pas, on voit comment est-ce qu'on peut l'améliorer, mais si vraiment tous les éléments ne sont pas vraiment très bien séquencés, alors on ne doit même pas avancer avec le projet va s'arrêter là. Donc, lorsqu'on parle de volet économique, il s'agit des contraintes économiques sur le projet, l'impact du projet sur les collectivités et l'impact social sur les ressources humaines, tout ce qui va toucher à l'environnement ou du moins à la population ou des différentes parties prenantes qui siègent dans l'environnement où on va travailler. Le volet commercial, étant donné que nous sommes dans un projet économique, donc c'est un projet à but lucratif, le volet commercial devient donc très important parce qu'il faut une adéquation entre le business modèle de l'entreprise. Le business modèle de l'entreprise, c'est comment est-ce que l'entreprise fait pour gagner de l'argent en quelques mots, c'est ça. Donc, il est question ici de définir, de bien cibler son marché, définir sa stratégie commerciale, la nature de son produit, etc. Parce que ça puisse résoudre le problème exact qu'a posé les différents clients. Le volet technique, une fois qu'on a fait le volet commercial, il est question ici d'adapter maintenant le produit selon les besoins de l'étude de marché qui était fait dans le volet commercial. D'où donc le volet technique qui va mobiliser tous les éléments techniques qui vont permettre de mettre à la disposition le produit de service qui est vraiment à l'analyse de marché. À la fin, dans la quatrième partie, nous parlons du volet financier qui est donc l'ensemble des différentes ressources financières, les bénéfices attendus, les prix de vente, le retour sur investissement, le coût du projet pour pouvoir voir comment est-ce qu'atteindre les objectifs du projet. Donc là, c'était les quatre volets de l'étude de faisabilité. À présent, nous allons dans la rédaction du projet proprement dit. Donc, vous aurez plusieurs structures d'un business plan selon les projets, selon les promoteurs, selon les entreprises que vous retenez, mais en général, voici les principales étapes. Donc, tout ce que je vais citer ici sont vraiment tout ce qu'il faut pour un bon projet, pour que le projet soit vraiment accepté, que ce soit dans les institutions financières, que ce soit dans le cadre des projets de nous, qui va avec. Donc, on a d'abord un résumé exécutif du projet, ensuite on a la description du projet, ensuite on a l'étude de marché, ensuite on a une étude technique,
ou encore le montage technique, et enfin on a un montage financier du projet. Lorsqu'on parle d'études du résumé exécutif, les questions ici de décrire brièvement le contexte dans lequel vous avez choisi l'idée du projet, votre produit, la localisation, bref, tout ce qui va donner en gros les informations sur le projet. Ensuite, on a la description du projet, c'est-à-dire le promoteur du projet, on doit présenter l'entreprise, présenter son promoteur et les motivations, parce que l'entreprise, on doit savoir avec qui on a en face de nous. Après avoir présenté cela, on passe à la présentation du projet proprement dit. Un projet qui est toujours d'un contexte éducatif, c'est dans une situation problématique de la solution. Donc, on va d'abord présenter le contexte éducatif, ensuite on présente le projet, le site du projet, la date d'ouverture. Une fois qu'on a fini avec la description du projet, nous passons maintenant à l'étude de marché. Et dans l'étude de marché, on commence d'abord par l'environnement, l'analyse de l'environnement. Le plus souvent, un outil utilisé qu'on appelle le PESTEL. Dans les prochaines vidéos, j'en parlerai et aussi vous pouvez taper même sur Internet pour voir c'est quoi l'analyse PESTEL. C'est une analyse qui va permettre de bien utiliser l'environnement du projet et voir comment est-ce qu'on peut pallier aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Ensuite, comme on dit bien l'étude de marché, quand on s'intéresse à notre marché, on va passer au marché global. Lorsqu'on parle au marché global, on passe au marché global, on commence par faire une analyse de l'offre, c'est-à-dire tous ceux qui ont la possibilité de produire le même service que moi, on doit faire une étude sur le terrain, descendre sur le terrain, faire quelques enquêtes pour relever les informations et voir comment se positionner. Parce que lorsqu'on arrive dans un marché en général, il y a déjà, le produit peut être existant et lorsque le produit est existant, il faut voir donc la touche nouvelle qu'on va pouvoir mettre pour pouvoir mieux se positionner, vraiment commercialiser notre produit. Ensuite, on analyse de la demande. C'est également la même chose, c'est-à-dire on essaie également sur le terrain, on voit des potentiels clients, ceux qui sont intéressés, on voit quelles sont les caractéristiques des produits qu'ils veulent, ainsi de suite. Ensuite, on a l'analyse de la concurrence. Ici, on a la concurrence elle peut être directe ou indirecte. Donc, quand on parle de concurrence directe, ce sont immédiatement les différentes personnes qui interviennent dans le même maillon que nous. Indirect, c'est maintenant ceux qui produisent, qui font le même produit, le même service, mais substituable. Quand je dis produit substituable, c'est l'exemple de quelqu'un qui fait dans la filière volaille. Bon, c'est un exemple pour un projet agricole, vous voulez faire des poulets de chair. Alors, vous allez vous intéresser un peu à comment se comporte également la filière des bœufs parce que c'est un produit qui peut les deux peuvent se substituer. Donc, après cela, on passe au marketing stratégique. Quand on parle de marketing stratégique, les questions ici maintenant, une fois qu'on a examiné la demande, de voir quelle est vraiment notre cible. Est-ce que notre cible seront peut-être tel. Bon, toujours dans le cadre des produits agricoles, est-ce que ce sont des grossistes ou seront directement, alors on va directement attaquer frontalement les marchés. Ensuite, on va faire la segmentation du marché, elle peut être géographique, tout ce qui va avec. Donc, de façon détaillée, on pourra voir tous ces éléments-là. Après ça, le quatrième élément parle du mix marketing de la stratégie commerciale. En général, lorsqu'on parle de stratégie commerciale, il s'agit des cadres clés, la politique du produit qui va donner les cadres du produit qui correspondent à ce que, à ce que le marché ou notre cible veut, le prix, parce qu'on dit en général, lorsqu'on se positionne sur le marché, soit on offre un plus bon produit à un prix identique, soit à un prix plus bas au produit identique déjà sur le marché. La place et la promotion, comment est-ce qu'on va promouvoir nos activités, ce qu'on appelle le publicité, tout ce qui va avec. Donc, c'est ici qu'on va continuer tout cela. À la fin de l'étude du marché, donc, on finit avec ce qu'on appelle un plan prévisionnel de vente. C'est après cela qu'on passe maintenant à l'étude technique. Puisqu'on a maîtrisé le marché, on passe à l'étude technique. À l'étude technique, on doit maîtriser quels sont les infrastructures et les aménagements qu'il faut, les équipements et matériels, les matières premières ou intrants, la main d'œuvre et l'élément crucial, la description du processus de production, que ce soit un service ou un produit physique, il faut décrire le processus par lequel on va le produire. Ensuite, on passe au risque du projet. Ensuite, le statut juridique, ce n'est pas forcément obligé en fonction de l'activité que vous allez amener, mais le statut juridique, après le plan de production. Et enfin, on termine avec ce qu'on appelle la planification des activités ou le calendrier des activités. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont meubler le produit ou le service qu'on va mettre à la disposition du marché qui a été examiné. Ensuite, on passe à la dernière partie qui est l'analyse financière ou le montage financier. Et c'est également l'élément crucial parce que c'est là qu'on valide aussi le projet où c'est souvent à ce niveau que certains financiers sont aussi très regardants. Donc, on commence d'abord par l'investissement. L'investissement, c'est tout ce qui va durer ici plus d'un an dans l'entreprise. Et peut être de trois types. On a les immobilisations, on peut avoir les investissements. On peut avoir les investissements en nature, comme on peut avoir les investissements qui sont
L'exemple, c'est un brevet. Vous voyez, un brevet n'est pas physique, mais c'est également un investissement parce que ça peut durer plus d'un an dans une entreprise. Ensuite, on a les récapitulatifs des besoins de financement, parce que étant donné qu'on a un plan de financement, les besoins de financement, on va les récapituler dans un tableau. Bon, on peut faire le bilan maintenant, on peut le faire le bilan après. Le bilan, c'est également un des documents comptables qui est essentiel pour l'analyse financière. Ensuite, on fait le tableau des amortissements de toutes les immobilisations. Ensuite, on définit un plan de financement. Le plan de financement ici, c'est de représenter pour tous les différentes charges ou du moins les différents coûts à dépenser pour le projet qui va faire l'apport. Est-ce que l'apport sera de nous-mêmes ou l'apport sera un prêt bancaire ou l'apport sera une subvention. C'est ça qu'on définit dans le plan de financement. Ensuite, on passe aux éléments du compte d'exploitation, c'est-à-dire la prévision du chiffre d'affaires, les prévisions des charges d'exploitation, le compte d'exploitation prévisionnel proprement dit qui résume bien combien est-ce qu'on gagne. Ensuite, on passe au plan de trésorerie et le tableau des emplois et ressources. Par la suite, on continue avec l'analyse des ratios. C'est une analyse qui va permettre de juger également, qui peut également permettre de comparer plusieurs projets, de juger de la rentabilité. Donc, on a le délai de récupération, c'est-à-dire lorsqu'on investit de l'argent dans ce projet, on récupère après combien d'années. Donc, on a le délai de récupération, on a l'indice de profitabilité, on a le point mort, on a le taux de rentabilité interne d'exploitation, autant pour moi, on a le seuil de rentabilité, la capacité de remboursement et on termine par les tests de sensibilité, c'est-à-dire le taux de rentabilité interne et la valeur actuelle nette, autant pour moi. Et enfin, on a les retombées socio-économiques. Donc, c'est l'ensemble de tous ces éléments-là qui vont meubler notre analyse financière. Si le projet maintenant nécessite un certain prêt, on définit également par la suite ou bien un peu bien avant même quel est le plan de remboursement du crédit. Donc, c'est en fonction des conditions de la banque avec laquelle on veut s'associer ou qui va financer le projet, ou du moins du projet d'un organisme qui compte financer le projet et qui a défini son moyen de remboursement. Donc, en gros, voilà tous les éléments que constituent un très bon business plan. Lorsque vous avez réuni tous ces éléments dans votre business plan, il sera automatiquement très bancable et il ne pourra vraiment pas être rejeté par n'importe quelle institution parce qu'il regorge tous les éléments clés qu'un business plan doit avoir. Donc, pour ces éléments, nous allons aller plus en détail dans notre formation en montage et gestion et suivi évaluation des projets où on va aborder de pas à pas les différentes phases du cycle d'un projet, notamment du montage jusqu'au suivi et évaluation du projet, que ce soit les projets économiques comme les projets de développement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Merci, à très bientôt.